Découvrez pourquoi The Greek Freak est bien plus qu'un surnom dans le monde de la NBA. Comment ces icônes du basketball ont-elles acquis leur surnom légendaire? Plongez dans l'histoire passionnante derrière les surnoms les plus emblématiques de la NBA. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Commençons par Allen Iverson, alias The Answer. Lorsque AI est arrivé en NBA, un ami a prédit qu'il serait la réponse aux prières de la Ligue après la retraite de Jordan. Peu après, ils se sont fait tatouer The Answer sur le bras. Comme Iverson, Robert Williams arbore un grand tatouage, Loyauté. Mais son surnom de Time Lord vient d'un penchant pour le retard, symbolisant qu'il vit selon son propre temps. Et ce prochain surnom appartient également à un ancien celtique. Et celui-ci s'est répandu comme une traînée de poudre, car une fois qu'il a été prononcé, il n'a fallu que 24 heures pour devenir un nom familier. Après que Paul Pierce a marqué 42 points contre les Lakers en 2001, Shaq a dit « Mon nom est Shaquille O'Neal et Paul Pierce, c'est la vérité pure ». Dès que Shaq a dit cela, tous ses amis et fans ont commencé à appeler Paul Pierce The Truth. Pierce n'était pas la seule superstar à qui Shaq a donné un surnom. Lorsqu'O'Neal a été transféré à Miami, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il donne à Dwyane Wade son nouveau surnom. En raison de sa vitesse et de sa rapidité incroyable, Shaq a commencé à appeler Wade The Flash. Et Shaq était aussi célèbre pour avoir appelé Chris Anderson Birdman, Birdman, Birdman. Birdman, Birdman. Mais vous savez, ce n'était pas vraiment Shaq qui a donné à Birdman ce surnom. Il est en fait venu de ses coéquipiers qui ont commencé à l'appeler ainsi en raison de son envergure folle et de sa capacité de blocage incroyable. Bien sûr, Anderson a également rendu hommage à son surnom avec un tatouage disant Freebird. Et même les collègues de Shaq dans Inside the NBA ne sont pas étrangers à l'attribution de surnoms. Au début des années 2000, lorsque les films Matrix sont sortis, Kenny Smith a comparé Sean Marion à Neo en raison de sa vitesse et de ses réflexes. Et assez vite, tout le monde a commencé à appeler Marion de Matrix. Quant aux autres joueurs, ils ont obtenu leur surnom de leur numéro de maillot, comme CP3 ou PG-13. Mais le meilleur surnom impliquant un numéro de maillot appartenait au plus grand joueur russe de tous les temps, Andrei Kirilenko. Les initiales AK et le numéro 47 sur le maillot ont rendu assez facile l'obtention de son surnom. Pour rendre les choses encore plus folles, Kirilenko est né à Ijevsk, la ville littérale où le fusil AK-47 a été fabriqué. Et tandis qu'il est généralement mal vu de se donner un surnom, vous obtenez un passe-droit si vous êtes Kobe Bryant. En expliquant comment il attaque le panier, Kobe s'est comparé à un mamba noir, l'un des serpents les plus rapides et les plus venimeux au monde. Je suis ce serpent tueur. Vous savez, je suis impitoyable, mec. Et bien que Kobe était l'un des joueurs les plus légendaires de la NBA, le joueur le plus légendairement mauvais de la NBA est devenu l'un des plus célèbres en partie parce qu'il a fait une blague avec le surnom de Kobe. Brian Scalabrine, souvent moqué pour son manque d'athlétisme, s'est autoproclamé The White Mamba lors d'une conférence de presse en jouant sur le surnom de Kobe. Un autre nom superstar que tout le monde connaît est Nick Young, alias Swaggy P. Une version de l'histoire est que Dieu est venu à Nick dans un rêve et lui a dit le surnom lui-même. L'autre version, plus crédible, est que ses amis ont commencé à l'appeler Swaggy en raison de son sens de la mode et il a juste ajouté le P. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifie le P, Nick n'a vraiment pas voulu le dire, mais basé sur ses exploits révélés par D'Angelo Russell, nous avons une assez bonne idée de ce que cela signifie. Ah, et en parlant d'aubergine, si nous disions les surnoms Chocolate Thunder ou Double D, penseriez-vous à une star de film pour adultes ou à un joueur de basketball? Si vous devinez ce dernier, vous auriez raison, car il appartenait à Daryl Dawkins, le premier joueur de la NBA à venir directement du lycée. Dawkins était l'un des personnages les plus drôles de l'histoire de la NBA, et s'est donné une pléthore de surnoms au fil des ans, y compris Dr. Dunk, Master of Disaster, et Sir Slam, mais son surnom le plus célèbre, Chocolate Thunder, lui a été donné par nul autre que Stevie Wonder. Stevie Wonder venait au match de basket et avait quelqu'un à ses côtés qui lui décrivait ce qui se passait dans le jeu. Et le grand gars Chocolat vient de faire un dunk tonitruant. Et c'est pourquoi Stevie Wonder a commencé à l'appeler Chocolate Thunder, ce qui est assez drôle que vous obteniez votre surnom de basketball d'un gars qui n'a jamais pu vous voir jouer. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus, pensez à liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous inspire à créer plus de contenu. Merci pour votre fidélité. Et en parlant de chocolat, nous ne pouvons pas oublier Jason Williams, qui a distribué certaines des passes les plus incroyables jamais vues sur les parquets de la NBA. En raison de son style de jeu super attractif, il a gagné le surnom culte de White Chocolate. Williams était bien sûr blanc, mais il jouait comme s'il faisait partie des Harlem Globetrotters, donc il a reçu le surnom de White Chocolate
donné par un employé des relations publiques des Sacramento Kings, et il est devenu l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Est appelé The Chosen One ou The King, le nom de King James a été largement répandu par Nike lorsqu'ils ont signé LeBron en 2003. Mais LeBron lui-même était le roi bien avant cela. Après avoir remporté son premier championnat de lycée en 1999, les fans à Akron ont commencé à l'appeler King, et cela a collé. L'un des meilleurs amis et principaux rivaux de LeBron dans la NBA est Kevin Durant, alias KD, alias The Slim Reaper. Mais Durant n'a jamais vraiment aimé ce dernier surnom. Lorsqu'on lui a demandé l'origine de celui-ci, KD a simplement dit « parce que je suis maigre et que je fais mon travail la nuit ». Cependant, de nos jours, la plupart des gens utilisent Easy Money Sniper comme son surnom, selon son pseudo Instagram. Et KD a récemment déclaré que sa mère avait un faible pour un gars nommé Hakeem Olajuwon, un homme qu'ils appelaient The Dream. Il a été surnommé The Dream à l'université après avoir dunké si facilement que son entraîneur a dit que cela ressemblait à un rêve. Et 7 ans plus tard, après que Hakeem soit devenu le premier choix au draft de la NBA, il y avait un autre premier choix global qui avait l'un des surnoms les plus drôles jamais. Larry Johnson était le premier choix du draft de 1991, le rookie de l'année, et un All-Star à 2 reprises. Johnson n'était pas timide devant les caméras et est surtout connu pour son rôle dans l'original Space Jam. Cependant, son surnom ne vient pas d'une référence à Bugs Bunny. Et en fait, découle du rôle de Larry dans des publicités Converse quelque peu bizarres où il était habillé en Miss Doubtfire, ou Madea, si vous préférez Tyler Perry. Larry a embrassé le surnom de Grand-Mama qu'il jouait dans les publicités, et c'est ainsi que la plupart des gens l'ont appelé pour le reste de sa carrière. Mais probablement l'une des histoires d'origine les plus étranges du surnom de quelqu'un appartient à Richard Rip Hamilton, qui a obtenu son surnom de son père après avoir constamment déchiré ses couches bébés. Ouch, ça a dû sentir mauvais. Cependant, une chose est d'obtenir un surnom cool, mais il y a ces gars qui deviennent vraiment leur surnom. Je veux dire, leur surnom devient littéralement eux, et personne ne les appelle par leur vrai nom. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire cela, mais pour Earvin Johnson, alias Magic, eh bien, cela lui allait comme un gant. Johnson a été appelé Magic pour la première fois lorsqu'il était une star à l'école secondaire Everett, au Michigan. Il a été surnommé par un journaliste sportif qui venait de voir le jeune de 15 ans dominer le jeu avec 36 points, 16 rebonds et 16 passes décisives, avec des passes incroyables sans regard et derrière le dos. Mais quand Magic est arrivé en NBA, il y avait une superstar plus célèbre que toutes les autres. Son nom était Julius Erving, mais tout le monde l'appelait Dr. J ou simplement le docteur. Comme Magic, Julius a obtenu son surnom au lycée. L'un des coéquipiers d'Erving était appelé le professeur. Il a donc trouvé approprié qu'Erving soit appelé le docteur en raison de sa précision chirurgicale. Mais quand il s'agit de multiples surnoms, aucun joueur de la NBA ne se rapproche de Shaquille O'Neal, qui a inventé la plupart de ses alter-égos lui-même, de Diesel, de Big Aristotle, Shaq Fu, de Big Shamrock, et bien sûr Superman, qu'il était très réticent à partager avec Dwight Howard. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Le cher ami de Shaq, Charles Barkley, avait également plusieurs surnoms. Mais il y en a 3 qui se démarquent vraiment. The Round Mound of Rebound, c'est eux qui est assez explicite. Il a obtenu ce surnom à l'université parce qu'il pesait plus de 300 livres, tout en étant le meilleur rebondeur de la NCAA. Quand il est arrivé en NBA, ses compétences stupéfiantes ont inspiré un écrivain à l'appeler Sir Charles, même si Barkley n'a jamais été vraiment anobli. Et je veux dire, Barkley aimait ce surnom, mais il détestait être appelé Charlie. Et quand il a joué pour Phoenix, son entraîneur Paul Westphal a commencé à l'appeler Chuck. Et bientôt, eh bien, cela a collé. Et maintenant, à peu près tout le monde l'appelle Chuck, ou le Chuckster. Le coéquipier de Barkley dans l'équipe de rêve, M. Larry Bird, a été nommé Larry Legend, même avant que sa carrière légendaire ne soit terminée, donné par le journaliste Peter Vecsey. Et l'autre surnom célèbre de Bird, Larry, eh bien, il se l'est en fait donné lui-même quand les médias lui ont demandé pourquoi il n'aimait pas l'attention comme son rival Archie, Magic Johnson. Larry a simplement dit « Je suis juste un plouc de French Lick, Indiana ». Et ce nom lui est resté pour toujours. Bien sûr, vous savez tous que nous ne pouvons pas parler de Bird et Magic sans mentionner Michael Jordan, qui avait également quelques surnoms. Nous devons commencer par le nom sur toutes ses baskets, Air. Et si vous avez regardé le film de Ben Affleck appelé Air, alors vous savez que le surnom est venu de son agent, David Falk. Nike venait de développer ses nouvelles chaussures de course qui avaient une technologie d'air censée amortir vos pieds, et c'est un jeu de mots sur la façon dont Michael Jordan joue au basketball, dans les airs. Les gens ont ensuite commencé à appeler Jordan His Airness, mais l'un des surnoms qu'il s'est donné était Black Jesus. J'ai un point et il en a 4, n'est-ce pas?
je fais tout ce discours et il est comme d'accord. À la fin du match, en seconde période, il a fini avec 44 points et moi avec 12. Et en sortant, il est comme assure-toi et fais attention, tu ne parles jamais à Black Jesus comme ça. Mais voyez-vous, Jordan n'était pas le premier joueur de la NBA à être appelé Black Jesus. Le surnom original, logé, appartenait à Earl the Pearl Monroe, qui a été surnommé Jésus. Ce qui était absolument magnifiquement expliqué. Vous savez ce qu'il l'appelle, quoi? Jésus, c'est ce qu'il l'appelle. Jésus, parce qu'il était la vérité. Après la sortie du film, Ray Allen a souvent été appelé par son personnage dans le film, et quand la NBA a expérimenté avec des surnoms sur les maillots, le maillot d'Allen disait en fait Jésus Shuttlesworth. Mais alors que les surnoms sont devenus plus courants à l'ère moderne, certains vieux joueurs de ballon avaient également des noms assez uniques. Wilt Chamberlain, eh bien, il était appelé The Big Dipper, parce qu'il devait régulièrement baisser la tête pour éviter de se cogner la tête sur le cadre de la porte. Jerry West était le premier à être surnommé Mr. Clutch, en raison de son gène clutch, surtout après le panier de la moitié du terrain au buzzer lors des finales NBA. Mais après que la NBA ait mis sa silhouette sur son logo, West est communément appelé le logo, ce que je pense est bien plus cool. Cependant, alors que certains joueurs sont appelés par leur surnom par les commentateurs ou même mentionnés par leur surnom à la troisième personne, ils ne sont vraiment pas appelés ainsi par leurs amis ou leurs coéquipiers. Vous voyez, quand quelqu'un avait besoin de Jerry West pour quelque chose, il ne disait pas « Hé, Monsieur Clutch, viens ici » ou quand quelqu'un parle à Joel Embiid, il ne l'appelle pas « The Process ». Mais alors, il y a CS surnoms qui deviennent si incarnés avec une personne que vous utilisez ce surnom tellement que vous oubliez réellement leur vrai nom. Penny Hardaway's real name was Anthony, but not even his mother calls him Anthony. Penny a obtenu le surnom de sa grand-mère quand il est né, elle l'a appelé Pretty Baby. Cependant, en raison de son accent du sud, Pretty a commencé à sonner comme Penny. Un autre joueur qui est toujours appelé par son surnom est Big Baby Davis. Son vrai nom est Glenn, mais encore une fois, personne ne l'appelle ainsi. Depuis des décennies, Davis a toujours été très émotionnel et se plaignait toujours. Et quand il avait juste 9 ans, son entraîneur lui a dit d'arrêter de pleurer, You Big Baby. Maintenant, assez drôle. L'entraîneur de Davis avec les Celtics était également nommé Glenn. Mais tout comme Davis, personne n'appelle Doc Rivers par son vrai nom. Tout. Ce qu'il a dû faire pour gagner ce surnom était de venir à sa première pratique de basketball universitaire avec un t-shirt Dr. G. Et parce qu'il était si athlétique, bientôt tout le monde a juste commencé à l'appeler Doc. Et le nom est resté collé. Et pour un gars qui est synonyme avec les deux Glenn, c'est Kevin Garnett. D'abord, parce qu'il a littéralement fait pleurer Big Baby Davis pendant un match, et parce qu'il a consolidé la carrière d'entraîneur de Rivers, prouvant que tout est possible. KG était connu par le surnom The Kid quand il est venu pour la première fois au Minnesota, parce que, encore une fois, il venait directement du lycée. Mais bientôt, il a commencé à dominer absolument. Après quoi, le commentateur des Timberwolves l'a surnommé The Big Ticket. Et c'était assez approprié parce qu'il était littéralement la seule raison pour laquelle les fans des Timberwolves achetaient des billets pour voir les jeux. Et un rapide coup d'œil à certains joueurs actuels, il y a vraiment beaucoup de surnoms fantastiques dans la NBA en ce moment, comme Grand Theft Alvarado, Tsunami Papi ou Hillbilly Kobe, le surnom universitaire d'Austin Reeves. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les incroyables histoires de la NBA, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous ferons en sorte que votre souhait se réalise.